J'ai une question pour toi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me pose la question sur les réseaux sociaux. Avec la surenchère, les gens qui ont acheté, par exemple en 2020, 2021, qui ont acheté en surenchère, avec les taux qui augmentent, est-ce que selon toi, c'est ton avis personnel, est-ce que selon toi, ces gens-là risquent de faire faillite ou de redonner la clé aux banques parce que les taux ont augmenté? Non, c'est sûr qu'il y aura toujours des cas isolés, là, mais juste... J'ai les conditions. Les conditions, c'est-tu le crédit? Un synonyme, si on veut, pour le crédit. Fait que le crédit, ça ramène à nos antécédents de crédit, notre bureau de crédit. On travaille avec Equifax, TransUnion. C'est sûr. Ça, c'est avec BMO? BMO, mais je vous dirais la majorité des banques travaillent avec les deux, mais on priorise Equifax, BMO inclus. Parfait. Est-ce que tu conseilles aux gens de se fier à la cote de crédit qui est fournie par leur institution financière sur leur téléphone en application? Non. Pourquoi? Non. C'est la même chose quand nous, en tant que consommateurs, on va sur le site de Equifax puis qu'on demande notre cote. C'est pas le fameux Beacon Score des banques. OK. Ça va donner, on s'entend, une bonne indication, sauf que c'est une cote globale de crédit de risque pour l'emprunteur, tandis que nous, les banques, on a un service particulier qu'on prend avec Equifax qui donne le Beacon, donc la cote n'est pas 100% la même. C'est bon à savoir, ça. Ça arrive souvent. Des fois, les clients, ils sont allés chercher leur cote, sûrement ça t'est arrivé. Ah, j'ai 700, j'ai 800, j'ai une super de bonne cote. Là, nous, on sort le bureau de crédit, puis la cote est différente. Wow! Exactement. Good to know. Des fois, c'est sûr que ce que je peux suggérer à mes clients, c'est d'aller prendre leur cote sur leur site via la banque ou d'aller sur Equifax. Puis moi, je peux faire une analyse pour dire, OK, il n'y a pas juste la cote, ça revient aussi au comportement, etc. Parce que des fois, il peut y avoir eu un cas isolé, mais que l'ensemble du crédit est bon, on va être capable de faire quelque chose avec ça. Super. Puis, pour les gens qui voudraient, admettons, qu'ils ont déjà une propriété avec une autre banque, puis qui pourraient venir chez toi pour faire de l'investissement immobilier pour refinancer, c'est quoi les avantages que tu aurais pour ces gens-là? C'est sûr qu'à la base, je vais essayer d'aller payer votre banque, on va refinancer à 100% avec la BMO. Et en toute transparence, puis je le dis à mes clients, là, les taux commencent à augmenter. Oui. Fait que les gens qui ont des prêts hypothécaires, qui ont pris un 5 ans, puis qu'il leur reste encore 2 ans, 3 ans, ça vaut pas la peine techniquement de transférer parce que il y a une pénalité. Puis, mis à part la pénalité, même si on peut faire quelque chose avec la pénalité, c'est que le taux actuellement est plus bas de ce que les gens avaient que ce qu'on offre aujourd'hui. Ça, c'est la réalité en date d'aujourd'hui. Sauf que l'avantage qu'on offre à la BMO, c'est qu'on est capable de faire des marges de crédit hypothécaire en deuxième rang. OK. Ça, c'est pas toutes les banques qui l'offrent. La majorité des banques veulent tout. Ils veulent un premier rang sur la propriété. Fait que des fois, ce que je fais avec les clients, c'est OK, tu as ton hypothèque avec X banque, mais on veut refinancer, on veut aller investir, on veut s'acheter une deuxième résidence, peu importe le projet. On va refinancer avec la BMO, on va faire une marge de crédit hypothécaire. C'est les mêmes taux, les mêmes conditions, mais ça va être en deuxième rang, puis on ne touche pas au premier rang de l'autre banque. Vous êtes-tu les seuls qui offrent ça? Là, j'aimerais dire oui, mais je ne veux pas dire oui. Mais je pense bien. Mais c'est quand même vraiment intéressant. Oui, c'est super intéressant pour les clients. Ça leur sauve la pénalité, dans le fond. Ça ne touche pas à leurs conditions qu'ils ont sur leur hypothèque. Fait qu'ils ne perdent pas leur taux, actuellement, qui est plus bas que ce qu'on offre, puis il n'y a pas de pénalité. Wow! Oui. C'est super intéressant. Oui. Puis, j'ai une question pour toi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me pose la question sur les réseaux sociaux. Avec la surenchère, les gens qui ont acheté, par exemple en 2020, 2021, qui ont acheté en surenchère, avec les taux qui augmentent, est-ce que selon toi, c'est ton avis personnel, est-ce que selon toi, ces gens-là risquent de faire faillite ou de redonner la clé aux banques parce que les taux ont augmenté? Non, c'est sûr qu'il y aura toujours des cas isolés, là, mais juste pour répondre à la question, il y a le fameux, en français, c'est le test de résistance. Fait que quand on vous qualifie, on qualifie sur un taux plus élevé que vous avez en réalité. Fait que ça, c'est vraiment pour protéger le client. Quand on va arriver au renouvellement, si les taux ont augmenté, le client, il devrait toujours se qualifier. De un, OK. De deux aussi, les propriétés prennent de la valeur.
En plus. Monsieur expert. Le big time. L'hypothèque va diminuer, puis la propriété va prendre de la valeur. Fait qu'on a encore une plus grande équité. Par la suite, au renouvellement, si c'est nécessaire, on est capable des fois de réamortir sur 30 ans. Fait que je veux dire, il ne devrait pas avoir d'occasion où ce que le client ne pourrait pas payer. Non, puis tu me fais penser aussi, puis le risque est diminué pour la banque au moment du renouvellement parce que l'hypothèque a été diminuée, la valeur a augmenté. Fait. Exactement. Mais moi, je dis, selon ma perception, les gens qui ont pris, par exemple, un 1,99 en 2020, whatever, et au renouvellement, ils signent à je dis n'importe quoi là, 5-6%. Dans le fond, selon moi, s'ils avaient mis 5% de mise de fonds, selon moi, ils devraient avoir, au renouvellement, il n'y aurait pas vraiment une grosse différence sur leur mensualité parce qu'ils avaient un taux moins élevé. Là, le taux est plus élevé, l'hypothèque a diminué, mais le taux est un petit peu plus élevé selon toi? Non. Oui, si on touche à l'amortissement. Mais si vraiment un client a pris un 5 ans, on renouvelle dans 5 ans, il nous reste 20 ans, on va recalculer le versement sur l'amortissement 20 ans. C'est vrai, j'avais pas pensé à l'amortissement. Le taux a augmenté, la mensualité va augmenter. Fait que ça, c'est à prévoir dans le budget des gens qui ont acheté, disons, au cours des 5 dernières années. Au moment du renouvellement, il faut s'attendre à ce que le versement va augmenter. Mais l'avantage, comme tu dis, c'est qu'on va avoir une meilleure équité sur la propriété. OK? Et là, on pourrait refinancer et remettre sur 30 ans. Fait qu'on reviendra à un versement sensiblement à ce qu'on est habitué. Avec plus d'équité. Puis là, on peut prendre ces sous-là puis faire d'autres projets immobiliers. Super. Puis, tu désires vendre, acheter ou faire ton premier investissement immobilier, tu es au bon endroit. Le but de ces vidéos est de vous éclaircir et de vous permettre de passer à l'action pour réaliser votre projet en immobilier. Clique sur les liens plus bas pour réserver une consultation gratuite avec moi.